Shifumi, 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 yes! Oh, ce soir, c'est trilogie Seigneur des Anneaux. Eh, Shifumi, version longue ou courte? Et merde! Salut à tous, l'actu ciné cette semaine, c'est un biopic musical du père Eastwood, une comédie potage du fils Cassavetes et un thriller amoureux d'un saint inconnu. Yeah, man. Ah, high five mental. Yeah, man. Bon, ça va, on a compris. Jersey Boys, après un biopic dramatique particulièrement réussi, le père Eastwood revient avec un biopic musical, histoire de décliner le genre, mais surtout histoire de conclure une trilogie amorcée avec Honky Tonk Man et Bird. Les deux premiers révolutionnaient le genre, Jersey Boys beaucoup moins. D'un pitch banal et convenu, 4 garçons du New Jersey issus d'un milieu modeste montent un groupe de rock avec son lot de joie et d'écueil. Robert, pour vous servir. Écueil donc. Nom masculin, du latin scopulus, rocher, banc de sable, de coquillages, de corail, que l'on rencontre dans la mer à la surface ou près de la surface des eaux, et contre lequel les navires courent le risque de se briser ou de s'échouer. Au moment même où nous passions si près de cet écueil, la décoloration des eaux et leurs mouvements irréguliers me prouvèrent que nous étions sur un petit fond, et qu'à chaque instant, un choc fatal pouvait décider de notre sort. Deuxième sens, obstacle. Voilà. Le film reste banal et convenu, avec une dramaturgie routinière et une mise en scène qui se voudrait innovante et originale, avec ses adresses caméra alors que le procédé est usé depuis les années 60. Jersey Boys reste toutefois un film de qualité. Ouais, qui a au moins le mérite d'être accessible à tout public. Petit, tu peux aller voir ce film. Bonjour, bonjour. 2 places pour Jersey Boys, s'il vous plaît. C'est complet. Oh zut. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme film chiant par hasard? Oh, il y a le dernier film de Philippe Garrel. Ah ben voilà, tiens, c'est Parfait. parfait ça. Tout public. Pardon. Venez. Voilà, c'est la mission. Voilà, c'est la... Ah, merci mademoiselle. 2 places pour Jersey Boys, s'il vous plaît. C'est complet. Ah merde, on a vraiment pas de chance. Attends, écoute, il y a un touchable qui passe dans 15 minutes. Ah non, pas de film sur les handicapés. Allez, Francis, il y a Omar Sy dedans. J'ai dit pas de film avec les handicapés. On rentre à la maison. Allez, merci. C'est bon, c'est tout droit. Tout public. 2 places pour Jersey Boys, s'il vous plaît. C'est complet. Ah zut, vous avez quoi d'autre? Une salle de vide de préférence? Le dernier Lelouch, c'est pour avoir de la place. Non, c'est pour être seul. Allez, viens Peter, je vais t'acheter des M&M's. On va vraiment avoir des problèmes. La suite. Triple Alliance, digne héritier de John Cassavetes, célèbre réalisateur de Shadows, Faces ou Opening Night, qui ont marqué le cinéma américain indépendant des années 60-70, et Nick Cassavetes perpétue la tradition en tant qu'acteur et réalisateur dans des films tels que Volte-Face, N'oublie jamais, ou Very Bad Trip 2, où ce dernier révolutionne à chaque fois le genre. C'est encore le cas dans Triple Alliance, oui. Comédie décapante et acide, où Carly, jeune cadre dynamique, découvre que son nouveau petit ami est un imposteur lorsqu'elle rencontre accidentellement sa femme Kate, et plus encore Amber, une autre de ses conquêtes. En effet, Nick Cassavetes révolutionne cette fois-ci le genre du buddy movie. Buddy movie. Locution cinématographique. Le buddy movie, ou buddy film, film de copains en anglais, est un genre cinématographique qui consiste à placer dans l'intrigue principale 2 héros très différents, souvent aux antipodes l'un de l'autre, qui doivent travailler ensemble, ce qui provoque entre eux des problèmes de communication. Malgré tout, ils finiront par s'entendre et s'apprécier. C'est une spécialité américaine que l'on retrouve souvent dans les blockbusters comme L'Arme Fatale et Men in Black. Mais on le retrouve aussi dans le cinéma français, oui, notamment avec Louis de Funès et Bourvil dans Le Cornio, ou encore Gérard Depardieu et Pierre Richard dans La Chèvre. Or, dans cette intrigue, les héroïnes ne sont pas au nombre de 2 mais de 3. Ainsi, Nick Cassavetes renouvelle le genre du buddy movie et joue de ses codes pour le transfiguré. Il innove par ailleurs dans la discipline du teen movie pour les uns ou teen peak pour les autres, en s'affranchissant des gags à répétition ou des scènes scabreuses à outrance. C'est ironique. Mon Dieu, c'est tellement... Je me sens sali. C'est sûr que ça va en ce moment. The Two Faces of January. Oh, on dit The Two Faces of January. Je suis aux USA, mon pote. Adapté d'un roman phare de Patricia Highsmith, figure incontestée du thriller psychologique, le film de Hysène Amini fait pas... Non, Hassim Hamini.
fait pâle figure face à son auteur original. En effet, comparé à Plein Soleil de René Clément ou à l'excellent talentueux Mr. Ripley d'Anthony Minghella, tous deux adaptés du même roman, The Two Faces of January commence bien mais s'essouffle vite. À hauteur similaire, trame similaire, un Américain exilé en Europe, un meurtre, des personnages complexes et tourmentés, des mensonges et de la revanche sociale. Les ingrédients du thriller psychologique sont tous présents. La mise en scène et les acteurs, beaucoup moins. Ce film n'est toutefois pas un ratage pour le scénariste de Drive qui réussit à amener néanmoins ses personnages au dénouement dans un genre où les procédés narratifs ou ficelles scénaristiques ne varient guère. De quoi faire les beaux jours du cinéma mondial quand il ne s'attarde pas sur le biopic ou sur l'inépuisable franchise Marvel. Attends, le mec, c'est celui qui a écrit le scénario de Drive, donc c'est lui qui a écrit tous les blancs du film. J'ai un nouveau script dans le genre thriller psychologique. Ryan Gosling. Avec un ado torturé Ryan Gosling. qui rencontre une jeune femme tourmentée. Ryan Gosling. Dans un petit village en Syrie. Omar Sy. Omar Sy, dis mes filles. Yes, boss. T'as une cravache, tu vois. Mais t'inquiète pas, j'utilise Bonjour. avec toi. J'ai le script d'un thriller Tu psychologique. parles au cheval, s'il te plaît. J'ai le script d'un thriller psychologique Guillaume Canet. Guillaume Canet, Guillaume Canet. avec une femme Guillaume tourmentée. Canet, Guillaume Canet. Ah, il y a un handicapé. Guillaume. François Cluzet. Et donc là, si tu veux, t'as des beaux obstacles. Tu peux courir dans la prairie. Tu vois. Ah, ça, et sur le jour où il est tombé par terre. Il est mort. Ça se mange pas. Non, ça ne se mange pas. J'ai le nouveau thriller psychologique qui va révolutionner le genre. Wow, 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 wow! Est-ce qu'il y a marqué Cinecittà sur ma gueule, là? Bon, par contre, si t'as un jeu TV avec 2-3 bimbos, je suis preneur. Je peux demander à Silvio. Je vais l'appeler. Silvio! Che stai? Come stai? Come stai? Sì, molto buono, molto. Molto buono, molto buono, molto buono. Molto buono, sì. Cinecittà, ou Cinecittà en français. Complexe de studios cinématographiques italien fondé en 1937 et situé à Rome dans le quartier de Don Bosco. Mondialement connu pour avoir fait naître en son sein tout le néoréalisme italien et le cinéma de genre tel que le western ou le péplum, depuis les années 70, Cinecittà est devenu le haut lieu de la production de téléfilms. Depuis l'incendie de 2007 et quelques ratages cinématographiques, Cinecittà s'est reconverti dans le divertissement, troquant son industrie cinématographique mondialement reconnue pour le très lucratif concept de parc d'attractions. Gratuit pour les moins de 5 ans. Voilà pour cette semaine. Alors, à vos cartes ciné et surtout n'oubliez pas, au nom de Libération Télérama et des cahiers, qui fait le cinéma.